Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Nous allons commencer par tirer une première carte que nous verrons à la fin de la lecture, un message de l'oracle qui nous donnera soit un message additionnel, soit une perspective sur votre lecture, peut-être un conseil, on verra bien. Cet horoscope est pour les personnes du signe des Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire Gémeaux. Ok. Donc on va voir ce que nous attend pour les Gémeaux, ce qui vous attend ce mois de juillet pour les Gémeaux. Je vous rappelle comment fonctionne la lecture. Nous allons voir dans un premier temps les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies que vous pouvez voir, qui sont faciles d'accès, que vous pouvez utiliser, ou que vous pouvez éviter le cas échéant, si c'est quelque chose qui vous plaît pas, au moins vous le voyez et vous pouvez l'éviter. Nous verrons ensuite les énergies qui sont dans l'ombre, ça c'est des énergies qu'on ne voit pas, ça peut être des blocages ou l'origine de certains blocages, mais ça peut être aussi des atouts qu'on a et qu'on ne voit pas. Donc on va voir ce qu'il y a pour ce mois de juillet pour les Gémeaux. Ok, les Gémeaux. C'est une coupe assez forte. Ici, ce que ça nous dit, c'est que vous allez trouver comme une solution à quelque chose qui vous tourmente depuis longtemps. C'est comme si une situation qui était pénible, une situation dans laquelle je vous vois comme avancer avec peine. C'est comme si vous aviez un fardeau à porter et oui, c'est ça. En fait, c'est comme si vous avez un fardeau à porter et vous avancez très lentement parce que vous traînez quelque chose. Vous avez quelque chose de très lourd que vous traînez avec vous. Ici, ça nous dit que vous allez enfin trouver la manière de vous sortir de ça. On va voir ce que nous avons pour vous en lumière et dans l'ombre. Donc, je vous disais, je sens comme une énergie qui est très lourde et que vous portiez et que vous emmenez avec vous et que vous allez enfin trouver comme la solution, la manière de sortir de ça. Donc ici, avec les énergies qu'on a en lumière, ce mois de juillet, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être très agréables. C'est peut-être un mois où vous allez peut-être partir en vacances pour certaines personnes. Un mois pour certaines personnes où vous allez tomber amoureuse ou amoureux. C'est vraiment, ici avec les deux Vénus, c'est vraiment un mois très agréable. Donc peut-être que le secret, que la manière dont vous avez de vous enlever ce poids que vous avez, c'est de vivre pleinement. C'est simplement d'accepter que les choses sont bien autour de vous, que vous pouvez être heureuse, que vous pouvez être heureux, d'accepter que la vie est agréable, il y a beaucoup ici ça nous parle des plaisirs de la vie, c'est comme le moment de sortir plus, de passer du temps avec les personnes que vous aimez, passer des moments agréables, manger ce que vous voulez, faites des choses agréables. Et je vous dis ici avec cette carte, ça peut être aussi le moment pour les personnes célibataires où vous tombez amoureux, vous avez peut-être un crush ou quelque chose qui se passe avec quelqu'un pour qui vous sentiez quelque chose et qu'en fait ça se transforme en amour. C'est un mois pour être amoureux. C'est un mois pour être amoureux. Si vous êtes en couple, c'est un mois pour passer en couple et d'être avec la personne que vous aimez et de passer des bons moments. C'est vraiment comme je sens comme maintenant là, le soleil qui éclaire tout d'un coup. C'est comme si ce mois de juillet, c'est comme si le soleil sortait enfin. C'est comme s'il était caché par des nuages et il sortait enfin. Ici avec cette carte de la stérilité, le seul nuage à ce tableau, c'est que certaines personnes ne vont pas faire partie de ce tableau. Certaines personnes qui, pour vous, c'est comme si ce sont des personnes qui vous permettent d'être comme connectés. Ça peut être des amitiés, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, c'est comme si quelqu'un n'est pas là. C'est comme si vous passez des moments très agréables et quelqu'un n'est pas là. C'est
c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus là aussi. C'est peut-être quelqu'un qui n'est plus là. C'est peut-être que vous vous souvenez de quelqu'un, que ce soit de votre famille ou un ami qui n'est plus avec nous, qui n'est plus de ce monde, et que vous pensez un peu à cette personne et que vous pensiez ah, si cette personne avait été là, on aurait pu faire ça. Il y a comme ce sentiment un peu je sens comme de la nostalgie ou que quelqu'un vous manque. C'est ne laissez pas ce sentiment voiler tout ça, parce que ça va être vraiment un mois très agréable. Je sens que le mois de juillet va être très agréable pour vous. Ne laissez pas ce sentiment tout voiler. Nous allons voir maintenant ce qui se passe ici dans l'ombre. Donc dans l'ombre, on a ici les cartes nous disent que vous avez grandi, vous avez vraiment grandi ces derniers mois, cette dernière année, peut-être à cause des circonstances. Vous avez mûri, vous avez beaucoup mûri par rapport à votre famille, par rapport à votre relation avec votre famille. Il y a quelque chose qui a mûri en vous. Il y a toujours des ennemis, il y a toujours quelqu'un envers qui vous avez comme de la rancœur, ou comme vous sentez que cette personne, elle vous a blessé dans le passé, et parce que je sens que c'est passé, hein, une personne qui vous a blessé dans le passé, et vous lâchez pas l'affaire, hein, vous lâchez pas l'affaire. Il y a comme quelque chose qui vous rappelle cette personne, mais il y a toute cette maturité en vous qui ne demande qu'à sortir. C'est comme si vous aviez grandi, que vous en êtes pas rendu compte. Regardez-vous dans un miroir, je vous dirais, regardez-vous dans un miroir, vous allez voir comment vous avez mûri. Parfois on voit, si vous regardez dans le miroir et vous voyez il y a une ride qui est apparue, ne le prenez pas mal, c'est juste pour vous dire aussi que vous avez mûri. Parce que les rides, c'est comme des expériences de vie qui nous disent on est plus mûr. Ici c'est ce que ça nous dit, vous avez vraiment mûri, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc peut-être que vous agissez encore un peu comme il y a longtemps, où vous êtes là comme cet esprit un peu infantile qui est très très Gémeaux en fait, hein. Ça fait partie de vous, surtout si vous êtes de signe annulaire Gémeaux, cette partie qui est très enfant de vous. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez être toujours très très jeune, mais vous avez mûri. Vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez. C'est le message ici, c'est de vous rendre compte que vous n'êtes plus une enfant, vous n'êtes plus un enfant, et donc il y a des choses qui demandent d'être plus responsable. Et c'est quelque chose que vous avez en vous. Ce que je veux dire par là, c'est pas que les cartes vous disent vous devez mûrir. C'est juste vous rendre compte que vous avez mûri. Vous rendre compte que vous ne prenez plus les décisions à la légère, que ce que vous faites, c'est d'une manière comme plus réfléchie. Moi, je sens que c'est plus réfléchi. Donc, on va voir si on a quelque chose de plus avec Mademoiselle Lenormand. On va faire ça avec une coupe. Voilà, pour les Gémeaux. Ok. Donc ici, ça nous dit simplement que vous allez recevoir des nouvelles d'un homme. Je sens que c'est des nouvelles que vous attendiez, mais ce n'est pas la nouvelle que vous attendiez. Donc vous attendiez que cette personne vous contacte, mais c'est pas la nouvelle que vous vouliez. C'est comme si vous espériez que cette personne ait fait quelque chose, ou ait avancé avec quelque chose, ou elle est comme si vous aviez confié une mission à cette personne, et cette personne elle a un peu disparu pendant un moment, elle vous donnait pas de nouvelles, et elle va vous donner de nouvelles, et vous allez vous rendre compte que elle a pas fait ce qu'elle devait faire, elle a pas fait ce à quoi elle s'était engagée, cette personne. C'est un homme ou une femme. Si c'est une femme, non, c'est un homme. Ouais, c'est un homme. J'allais dire, si c'est une femme, ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne, mais je sens plus que c'est un homme. Ouais, c'est un homme. Et donc cette personne, elle va un peu vous décevoir. Je sens qu'elle va un peu vous décevoir, mais c'est comme si vous le saviez déjà. Je crois que c'est ça, cette carte-là qu'on a eue dans l'ombre. C'est comme si vous saviez déjà que cette personne, elle n'allait pas faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, ou qu'elle n'allait pas le faire de la manière que vous vouliez. Mais je sens pas que ce soit quelque chose qui vous
qui vous déstabilise tant ou qui vous, c'est comme si je vous vois comme dire, ah ben je savais, c'était même pas la peine, pourquoi je lui ai fait confiance, c'est même pas la peine, mais bon, de toute façon je le savais et j'ai pris les mesures, j'ai pris les décisions, j'ai fait quelque chose pour que ça ne m'affecte pas. C'est comme si vous étiez préparé à que cette personne vous déçoive. Donc en fait, à la fin, vous êtes pas si déçu que ça parce que vous le saviez déjà. C'est comme pour confirmer. Enfin, c'est pour confirmer. C'est comme si vous aviez donné une dernière opportunité à cette personne et tout en sachant qu'elle allait pas faire ce qu'elle avait promis, mais c'est comme une confirmation pour vous. Donc on va terminer votre lecture avec cette carte de l'oracle qui nous parle d'une nouvelle vie. C'est une très belle carte où vous vous réveillez à une nouvelle vie. Donc c'est ce qu'on a vu un peu ici. C'est comme c'est un moment pour vous, ce mois de juillet, où vous ouvrez les yeux et vous voyez tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Vous voyez la chance que vous avez. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous êtes et vous vous rendez compte que vous êtes comme à l'aube d'une nouvelle vie. Vous voyez comme toutes les opportunités qui se présentent à vous. C'est comme si vous étiez dans un cocon et ça s'ouvre et vous ouvrez à la vie et vous vous rendez compte de toute la chance que vous avez, de tout ce qu'il y a de beau autour de vous et que vous commencez tout juste. Ici, on a parlé de maturité. C'est une maturité plus mentale que physique. Même si je vous ai parlé de quand on voit nos rides, c'est une maturité plus mentale que physique. Parce que là, vous allez vous sentir comme si vous veniez de naître avec une énergie de très, ce que je vous disais ici, de très infantile. Même si vous n'agissez plus comme une enfant, vous allez avoir comme l'énergie d'une enfant ou d'un enfant ce mois de juillet. C'est comme si vous ouvriez à la vie pleine d'énergie. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous êtes du signe solaire des Gémeaux, regardez aussi votre signe lunaire et votre ascendant pour une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez aussi la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.